Jésus est mon seul espoir. Dans le livre de Éphésiens, le chapitre 3, le verset 15. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous terminons avec l'enseignement sur la famille. Est-ce que ces moments t'ont fait du bien? Acclame le Seigneur sur du descend concerné. Vas-y, missionnaire, Éphésiens, le chapitre 3. Le verset 18 et le verset 15. Éphésiens 3 au verset 15. Duquel dit son nom toute famille. Donc, remonte au verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel dit son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous devons savoir que toute famille établie sur la terre vient de Dieu. Amen. Il y a des familles qui sont conçues par Dieu. Et puis, il y a certaines personnes qui font leur plan à côté pour établir eux-mêmes leur propre famille. Dieu prend tout. Amen. Je ne suis pas en train de dire de quitter ta femme, de quitter ton homme. Toute famille est établie par Dieu. Amen. Où Dieu voit une famille, même si ce n'est pas lui qui a conçu cette famille-là, mais à partir du moment où c'est une famille, Dieu apporte son soutien à cette famille. Amen. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que toute famille est établie par Dieu. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le même Éphésiens. On va prendre Éphésiens le chapitre 5, le verset 31. Le thème de ce matin, c'est le couple, un modèle dans la famille et dans l'église. Amen. Je veux que chacun soit attentif ce matin. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Si tu es là, tu vas battre les mains 3 fois si tu es avec moi. 4 fois si tu es avec moi. Voilà, j'ai ton intention. Amen. Éphésiens le chapitre 5, à partir du verset 31. Nous allons voir ce matin 3 étapes. Amen. 3 étapes qui vont te permettre de comprendre pourquoi le couple est un modèle de famille et dans l'église. Pourquoi Dieu demande tout ça? Vas-y, missionnaire. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Relis là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. À toi, est-ce qu'on peut répéter 1, 2, 3? On répond ensemble. C'est pourquoi oui. l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Répète plus fort encore. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Une 4e fois. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le premier point que nous allons voir, c'est quitter son père et sa mère. Quitter. Pourquoi nous devons quitter? Vous allez comprendre. Tu nais dans une famille, tu as l'amour de maman, tu as l'amour de papa, tu grandis, tu vas à l'école. Arrivé à un certain âge, il faut que tu quittes. Si tu ne quittes pas, il y aura un déséquilibre dans ta vie. Amen. On dit l'homme doit quitter. Apprenez à quitter. Amen. Alléluia. Tu dois quitter ton père et ta mère. Dis à ton voisin, il faut que tu quittes papa et maman.
je veux que tu dises à 7 personnes ce matin. Sors de t'arranger et dis cela à 7 personnes. J'ai dit, il faut compter 7 personnes. 7 personnes. Fatigué. Au départ, Dieu prend un individu. Le tableau, c'est celui là-bas. On ne sait pas ton don. Tu vas y passer après. Bon, vas-y. Au départ, c'est un individu. Vous allez voir comment ça fonctionne. Vers la flèche, tu mets un couple. Vers la flèche, famille. Vers la flèche, église. Vers la flèche, nation. Au départ, tu es seul. Dégage. Dieu va t'amener quelqu'un à qui tu vas t'attacher pour continuer ta progression. Donc vous devenez un couple. À partir du moment où il y a un enfant, vous devenez une famille. Donc, ici, tu as l'éducation de tes parents. Ici, c'est deux éducations qui se retrouvent. Les deux éducations vont se mettre ensemble pour donner une éducation au couple. Et quand deux personnes, où tu es, bien, quand deux personnes sont unies, mets ici, mets la flèche là-bas, vous créez un destin. Amen. Tant que tu ne quittes pas ton père et ta mère, tu ne peux pas créer toi-même ton destin. Amen. Au départ, tu es dans le destin de papa et de maman. Après, tu dois quitter. Dieu permet que tu quittes l'influence de ton père, l'influence de ta mère, et que toi-même tu t'attaches à ta corde pour que vous deux vous pouvez créer, vous créez à vous votre destin. À chaque étape, il y a une progression et à chaque étape, il y a une bénédiction. Tu as entendu toi-même? Pourquoi Dieu veut que tu quittes? Ça, quand vous allez voir, quand tu es encore chez tes parents, que tu es petit, tout va bien. Arrivé un moment où vous allez voir que la mère commence à se bagarrer avec sa fille. Le père commence à discuter avec son fils. Ça veut dire le père est venu où le fils doit quitter. Le père est venu où la fille doit quitter. Apprenez, si vous voulez bâtir votre destin, quittez les jugements de maman. Quand on dit quitter, c'est aussi quitter, être indépendant, avoir une indépendance sur le plan financier. Là, ce que tu as, c'est pas normal que ton papa continue de te donner l'argent. C'est pas normal que ta maman continue de te donner l'argent. C'est pas normal que ton papa s'implique dans ton foyer. C'est pas normal que ta mère s'implique dans ton foyer. Parce que toi et ta femme, vous devez créer un destin. Quittez. Ah, bébé, maman arrive. Hein. À l'âge que tu as, c'est ta mère qui dirige ton foyer. Et tu n'as pas encore quitté. Et aujourd'hui, on a des couples qui n'arrivent pas à être épanouis parce que maman est assise. Quitter ton père et ta mère ne veut pas dire de ne pas les honorer. La Bible dit de les quitter. Tu dois les quitter pour aller former toi-même ta propre famille. Et pendant que tu es dans ta famille, tu dois maintenant les honorer. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. On me suit? Non, on me suit? Oui. Ça ne veut pas dire à un missionnaire de quitter, non, je m'en fous de papa, je m'en fous de maman. Non. Donne à maman ses droits. Donne à papa ses droits. Ça s'arrête là. Et vous allez voir, c'est ce qui crée des problèmes dans le foyer. Parce qu'elle est assise là, c'est sa maman qui dirige. Ah, les garçons, ils ne sont pas bons, hein? C'est moi ici, ta famille. C'est ta famille qui vient après tout. C'est ta famille d'abord. Et ça fait que même quand il y a des unions, il y a problème.
Parce que madame ne fait pas confiance à son mari, elle fait confiance à sa maman. Non, tu dois quitter. Laisse ton père, laisse ta mère et va créer un destin qui t'appartient. Est-ce que j'ai entendu un amen? Tu ne peux jamais mettre deux familles dans une même maison. Il n'y a pas là. Tu peux unir deux personnes, mais tu ne peux pas unir deux familles. C'est pourquoi la Bible dit l'homme va quitter. C'est l'homme qui quitte. Elle va quitter là. Qu'est-ce qu'il va faire? On va voir après. Il va aller se rattacher à une personne. Apprenez à quitter. Il y a des choses, tant que tu restes chez ton père, chez ta mère, il y a des bénédictions que tu ne vas pas. L'homme a appelé à partir. Aujourd'hui, tu as ta femme. Si tu n'entends pas elle là, vous n'avez pas des enfants. Les enfants vont vieillir. Quand les enfants ont grandi, les enfants s'en vont. Qui reste? C'est la dame que tu n'aimes pas là. Finalement, vous serez deux dans cette maison là. Parce que l'enfant va partir. Apprenez à vous séparer de certains liens de famille. Brisez ça. Tant que vous ne brisez pas ce joug de la famille là, Dieu ne va pas te permettre aussi d'avoir ta famille. Et plein de couples chrétiens ont des problèmes à cause de cela. C'est ta maman qui gère ton foyer. À cause de ta maman, tu n'es même plus présent dans ton foyer. À cause de ton papa, tu n'es même plus présent dans ton foyer. Mais eux, ils sont vieux, laisse-les partir. Il faut les honorer. Honorer, là, ça veut dire qu'il faut savoir ce qu'ils ont fait pour toi. Ils ont des besoins que toi, mais ça s'arrête là. Mais tant que tu ne quittes pas, comment tu vas construire toi? Vous devez quitter. Il faut quitter. Mais en même temps, il faut que tu quittes. Si tu ne quittes pas, Dieu, regardez, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Je vais t'emmener dans un autre pays que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas. Lorsqu'Abraham a pris Sarah, sa femme, on dit ils sont partis. La femme a dit, mais chérie, on va où? Il dit, moi-même, je ne sais pas où on va. Mais c'est qu'elle c'était, Dieu nous a donné la quantité, allons. Donc, dans la construction du couple, il y a toi et la femme que Dieu t'a donné. Elle est dans le couple, là, quand Dieu l'a donné tout l'argent qu'elle tourne là, ah, je vais m'occuper de ma maman. Mais ta maman finit son programme, c'est quoi ton programme? Et nos parents dans la famille africaine ont souffert de ça. Dès qu'ils travaillent, à tous ses frères de ce soir à la maison. Il va s'occuper de toute sa famille. Le jour où son enfant naît, l'argent est fini. Maintenant, c'est ceux qui s'occupent d'eux, ils ont réussi. Elles vont fonder la famille. Quand il dit, ah, je me suis occupé de vous, venez m'occuper de moi, ils vont te dire. Il a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc c'est normal que je ne t'aide pas. Tant que vous ne quittez pas, la parole de Dieu ne va pas s'accomplir dans votre vie. Quelle que soit la prophétie qu'on va te donner, quelle que soit l'imposition des mains, mon frère, rien ne va fonctionner. Parce que tu es grand, il faut que tu quittes. Faites-le. Amen. Un bon missionnaire, vraiment, Jésus héritier des temps. Mon frère, si ton papa a construit une maison, le sang qui est en toi là, c'est le sang de quelqu'un qui construit une maison. Tant que tu ne quittes pas, tu ne vas pas créer pour toi-même. Et tant que tu restes dans ce qui appartient à la famille, le retour n'est pas là. Parce que tu n'es pas le seul enfant. Quand ta soeur va échouer dans son couple là, elle va venir s'asseoir dans la maison. Mon frère, c'est la maison de notre papa. Ce n'est pas ta maison. C'est pourquoi ce matin, Dieu veut que vous quittez. Ta maman ne doit pas diriger pour vous. Non.
Elle peut te donner des conseils, mais de loin. Aujourd'hui, dans certaines familles, c'est pas aujourd'hui que les gens peuvent se marier, mais ils vont demander de lesquels les Tini. Il y a des ethnies, quand tu maries les enfants, c'est tout le village qui a marié. Quitter dans ça, c'est pas public. Dieu ne voit pas la famille comme ça. Tu ne peux même plus épargner. Ah, bébé, ma maman est malade. Hein. Bébé, mon papa a ça. Hein. Bébé, mon cousin a ça. Hein. Mais finalement, tu ne vis pas. Tu vis pour eux. C'est comme tu es esclave. C'est ce qui fait qu'en Afrique, on a des problèmes pour évoluer. Il faut quitter. Tiens, il faut quitter. Répète encore. Quitter. Troisième fois. Quatrième fois. Faut le toucher, faut le regarder, faut quitter. Cinquième fois. Sixième fois. Septième fois. Huitième fois. Neuvième fois. Dixième fois. C'est toi qui t'occupes de tous tes frères. C'est pas biblique. Finalement, tu verras, tu n'as rien réalisé pour toi. Non, c'est ma maman. Et puis il y a des mecs qui sont sorciers. Tu ne vas pas laisser partir ton fils. Je suis ta maman, je suis ta maman, je suis ta maman. Je t'ai dit ce matin, les paroles de malédiction de ta mère n'auront pas été accomplies sur toi lorsque tu décides d'obéir à la parole du Seigneur. À ton âge, maman, tu es dans le jupon de maman, tu es dans le jupon de papa, tu es dans le pantalon de papa, tu es dans le jupon de maman à ton âge. Tu dois apprendre à dire non à ta maman. Tu lui dis, je suis grand maintenant. L'éducation que tu m'as donnée pendant que j'étais petit, laisse-moi aller vivre mon expérience personnelle. Si j'ai des problèmes, je vais taper. Ah, mon fils, il faut prendre telle femme. Mais toi, tu as fini ta vie, laisse-moi vivre le mien. Et quand c'est comme ça, le couple ne peut pas être en harmonie. Elle est vieille, à l'âge qu'elle a là. Mon papa. Toi, mais elle ne s'occupe même pas de ses enfants. Son papa, sa maman, mon papa, ma maman, mon papa. On dit de les honorer, on n'a pas dit de les adorer. Amen. Tu n'as rien construit. En fait, ton mari n'avait rien construit. Parce que tout ce que vous avez, c'est des défis. Vous devez quitter ce matin. Est-ce que tu peux entendre un amen? Si tu ne dis pas amen, j'aime 8000 amen qui sont dans le coffre arrière de mon véhicule. Détachez-vous. Détachez-vous. Déconnectez-vous. Honorez-les. Mais ne les adorez pas. Tu dois te détacher. Pourquoi tu dois te détacher? Tu as dit, mais missionnaire, si je me détache, je m'attache à qui? Mais à ta femme. On n'a pas de t'attacher à ton missionnaire. On n'a pas de t'attacher à ton grand missionnaire. La femme qui est là, attache-toi à elle. Et vous deux, vous devez réfléchir sur votre avenir. Chaque couple a son destin, a son onction, à son avenir, à sa bénédiction, à sa prospérité, à sa manifestation, à sa révélation, à son imposition et à sa gloire.
J'ai fait mes petites recherches. Azab veut dire se séparer, se séparer, se détacher. Quand un enfant naît, c'est l'éducation qu'il reçoit dans la famille. C'est ça qui va lui permettre d'être quelqu'un de grand. Amen. Je l'ai dit le dimanche passé. Ce n'est pas l'État qui doit donner le modèle à une famille. La famille a été créée avant l'État. L'État sort de la famille. Celui qui te dirige, son comportement reflète de l'éducation qu'il a reçue quand il était petit. Ne sois pas étonné si on a des gens politiques qui ne pensent qu'à eux. Parce que quand il est né là, sa maman l'a dit n'a qu'à penser à lui, son papa a dit n'a qu'à penser à lui. Donc demain quand il devient chef d'État, c'est normal que le pays souffre. Je ne suis pas en train de souffrir que l'individu se met en couple pour préparer sa progéniture. Je l'ai dit, ce qui t'arrive aujourd'hui dépend de ce que tu as reçu quand tu étais petit. Il y a des femmes qui grandissent dans des familles, papa s'est séparé de maman, mais cette femme elle n'a pas d'amour. Quand elle se met avec un homme, elle voit déjà tous ses beaux-parents comme les ennemis. Si tu n'entends pas elle qui est son ennemi, c'est ce que sa maman l'a appris. C'est ce que son papa l'a appris. Il ne faut pas t'étonner. Où elle est arrivée là, elle ne peut pas changer, c'est comme ça. Quand tu vois le comportement de certaines personnes, tu es là, tu dis ouais, je te comprends. Cette influence doit cesser dans ce mois de novembre. Je coupe le cordon ombilical qui te relie à ton père, qui te relie à ta mère, je détruis sa maison. Appelez à être autonome. Donc attends pour être autonome. Mais ça ne veut pas aussi dire, ah le missionnaire a dit ça, donc on n'a pas coupé. Non, il faut les honorer. C'est normal de présenter, de montrer à tes enfants, à ton fils, qui est sa grand-mère, qui est son grand-père. Amen. De temps en temps, tu parlais en famille, allez voir ta belle famille, ou bien prends tes enfants, allez voir tes parents, c'est bon. Ton père doit le honorer, mais l'enfant ne doit pas vivre là-bas. Il y a des gens, les enfants vivent chez les papas. Mais quel avenir tu veux donner à cet enfant? Il n'a pas vécu avec toi. Comment tu veux que cet enfant t'aime plus tard? Voilà comment Dieu voit la famille. C'est pourquoi pendant que l'enfant est avec toi, il faut que tu donnes la meilleure éducation à ton fils. Parce que demain, quand il sera vieux, l'enfant va porter ton nom. Il y a des choses là. Quand Dieu te regarde, il y a des choses qu'il ne peut pas te donner. Parce que tu l'obéis, tu n'es pas dans la logique selon Dieu. Donc lui, il te laisse. Amen. Je dis aux mamans, enlevez votre bouche en fait le foyer de ma fille, enlève ta main en fait le foyer de ton fils. Il faut le confier à Dieu. Aujourd'hui, il y a le couple qui ne peut pas se parler encore de ça. Sa maman au centre de la maison. Ah bébé, attends, il a appelé maman, c'est que maman dit là, c'est ce qu'on va faire. Tu as marié qui, la mère ou bien c'est la fille que tu as marié. Apprenez à sauver là-bas. Pensez à vous-même. Il y a certaines personnes qui ne sont pas bénies parce que toute sa tête est dehors. Là que tu es en train d'apporter là-bas, il ne faut pas t'entendre de recevoir quelque chose. Attends, moi tu m'as nourri quand il a réussi. Tu veux dire à bien m'aider. Bon, vraiment, grand frère, ça va prendre aussi il y a des problèmes.
Parce que s'il laisse ses problèmes, puis il vient t'aider là, c'est pas biblique. Amen. Amen. Est-ce qu'on parle comme ça? Parce qu'à cause de la belle famille, à cause de la famille, tu ne peux même pas t'occuper de ta bonne femme. Mais va marier ta soeur, marie tes parents. Et tous ces parents qui font ça, c'est les gens eux-mêmes là qui ont raté leur vie. Sa vie est ratée. Et ce qu'elle n'a pas eu dans son couple, c'est ça qu'elle devait poser dans son couple. En amenant ton père vivre chez toi, tu es en train de rejoindre deux familles. Il va avoir la cata. Tes belles sœurs sont là. Tes beaux, non? Tes neveux. Vous êtes neveux, mais il n'y a pas de problème. Bien. Il est là. Je suis son grand frère, je suis là. Mais, c'est que ma femme ne peut pas me donner là. C'est ça, il a imposé ça à sa femme. Quand d'abord il y a eu jaloux, ta femme là, elle ne nous aime pas. C'est eux maintenant qui vont commencer à avoir des défauts sur ta femme. Et toi aussi, idiot que tu es. Quand la femme va parler, ah, tu n'aimes pas ma famille. Elle a pas lui dit, l'homme qui paiera. Son père, sa mère. Ce genre de message, on va commencer à vous donner. Parce que 2019, ça va être une année de bénédiction. Il travaille tout l'argent qu'il a. La femme de sa famille. Non, tu sais, c'est ma famille. Dis comment? C'est ma famille. Et puis, voilà, papa, la Bible dit honore. On dit d'honorer. Honorer quelqu'un, c'est quoi? Respecter. Vous avez ceux qui sont connectés. Prenez votre portable, définissez-moi le mot honorer. Donnez-moi la définition du mot honorer. Tu lui donnes la valeur qu'il mérite, mais il est loin. On peut respecter étant loin. On ne respecte pas étant dedans. Amen. Amen. La des femmes aussi, quand tu le maries, c'est toute la famille qui a marié. C'est tout son village qui a marié. Depuis la maman est venue. Mais ta maman est en train d'épuiser le riz de la maison. C'est normal que le financier s'inquiète. Sac de riz te faisait un mois. Maintenant le sac de riz fait 10 jours. Quand je parle de tu ne m'aimes pas. Mais comment tu veux que ce pays prospère? Abigail est devenue dure. La vie est devenue dure. Chacun se gère. Tu l'as avec quelque chose. Normalement, quand vous êtes deux, quand tu lui donnes quelque chose, puisqu'elle ne paye pas l'eau, elle ne paye pas le courant, elle ne paye pas les factures. Donc normalement, quand tu lui donnes 30 000, 50 000, ça peut. Tu l'as dans le lendemain, chérie, au fait de tels problèmes. Donc, tu vois, il va te donner, mais ça ne fait pas du souffle. Il te motive à te donner. Oui. Ah, mais s'il est vrai de sourire. C'est passé. Non, ça va plus bien. Dans son cœur, il m'a dit ça. Ça fait. C'est quoi? Parce que les parents ne sont pas bêtes. Quand le papa il a 10 enfants, il voit que c'est de cet enfant-là, l'argent vient. Mais c'est là. Attends. Où il y a un robinet là, c'est là-bas on met la bouche pour boire. Qui va accepter de fermer ça? Amen. Il y a quoi? Amen. Tu vas être délivré. Tu vas posséder. Tu peux goûter plus. Et ça peut du ventre, ça va 10 000 euros. Mais vous êtes 10 enfants. Encore pour toi? Mais c'est toi maintenant. Ah, il y a un homme là. Il veut se faire le patriarcat.
ta famille. Mais quand je vois les autres faire la haine, il dit, ah, il a la haine, et puis tout est sur toi. Et même maintenant, tu te plains. Moi-même, je ne comprends pas. Depuis là, Dieu ne bénit pas. Mais les 100 000 là, s'il n'y a pas de chance, les 100 000 là, tu peux te débrouiller. Après la quitter. Et ma sœur, garçon d'aujourd'hui là, c'est ta famille. Hein. L'homme là, on le change comme pantalon. Mais tu donnes une telle éducation. Pourquoi tu n'as pas changé ton mari comme pantalon? Et puis tu veux que ta fille change son mari comme pantalon. Ah, de toute façon, garçon il s'en va. C'est ta maman qui reste. C'est diabolique. Alléluia. Acclamons le Seigneur sur un effort. Pour avoir ton indépendance. L'enfant doit être indépendant. Formez vos enfants à être indépendants. Ne préparez pas vos enfants à dépendre de vous. Arrêtez ça. Le couple selon Dieu, l'homme va quitter son père et sa mère. Il va aller prendre une femme. Quand il prend la femme là, il a pris dans une famille, il doit la déplacer. Elle aussi, elle quitte. Et puis les deux sont dans la maison. Est-ce que c'est clair? Je n'entends pas ton amen. Voilà. C'est pourquoi Dieu même qui nous a créés, pourquoi il ne nous a pas mis au ciel et puis il nous a dévolé sur la terre? Ça dit Dieu, dans son objectif, en créant l'homme, il va faire de l'homme un être autonome de l'homme. Préparant vos enfants à l'autonomie. Amen. Il y a un petit moment, quand on va vous faire, on le donne. Mais, maman est là, on le donne. Quand tu commences à habituer, ça dit les caprices de ton enfant. Quand il fait temps, tu lui donnes ce qu'il veut, tu lui donnes ce qu'il veut. C'est quelqu'un que tu es en train de rendre voleur de lui. Parce qu'un voleur là, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne doit pas travailler pour avoir. Il doit le prendre chez ceux qui sont. Parce que sa maman l'a préparé. Quand il était dans la question, on lui donne. On ne lui dit pas donc aujourd'hui on ne te donne pas. Va travailler pour avoir. Amen. Regardez-nous les voyants, ils sont des mendiants. Il est adulte, mais c'est un mendiant. Et ma soeur, dans ça que les jeunes faut me donner mes cadeaux. Tu es un garçon, tu as fait quoi un sac de femmes? Ça me plaît, il faut d'ailleurs donner à ma femme. Regardez, et ça, ça mène vous devez changer ce comportement. Tout ce qu'il a dans la main, je lui demande de le faire. Et là, c'est mon beau qui m'a donné. Foudre là, c'est ma belle qui m'a donné. Fauteuil là, c'est le frère de mon beau qui m'a donné. Mais t'as appelé pas dans la maison. Rien. À un certain moment donné de la vie d'un être humain, tu peux solliciter l'aide. Mais tu sollicites l'aide à un certain moment. Il ne faut pas abuser de cette aide. Amen. Amen. Il ne faut pas vous dire Amen. L'enseignement, c'est un grand comme ça. Amen. Il faut prendre Genèse. Genèse, le chapitre 2, à partir du verset 23 au verset 24. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Qui a donné le nom femme à la femme? Mais laisse ton mari te qualifier souvent. Souvent, comme papa a appelé maman Mamidou, il appelle sa femme aussi Mamidou. Toi aussi, il faut créer ton nom. Crée ton nom, monsieur. Son papa a appelé sa maman Oma.
Il a demandé au moment, mais tout ça va au moment. C'est ton papa qui a marié là-bas. De toute façon, je vais partir en temps. Pourquoi on dit Amen, vous fermez le jour, me cherche. On va fermer la porte. Marie, tu suivais la porte, personne ne sort. Amen. Oui, continue. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oh, ne sont pas attendus le Seigneur. C'est pas normal qu'un homme, il a cheveux blancs. Qu'est-ce que ça va? Maman. Où est l'autorité de l'homme? Qui est dans les chiffres de ta mère? Émotionnellement, il faut apprendre à quitter tes parents. Oui. Financièrement, pourquoi qu'on est dépendance? Va te battre, créer pour toi. Tu es digne. Un homme digne, une femme digne, c'est cette très poète. Aujourd'hui, ça fait que même, tu vois que dans le couple, là, la femme elle est assise là. Parce que les conseils que sa maman lui a donnés, parce que sa maman a subi les frustrations du père. Donc la mère prépare la fille à ça. Garçon. Garçon, c'est des menteurs. Garçon, c'est de fautifs. Garçon, c'est infidélité. Mais tu as commencé à préparer ta fille dans ça. Quel homme de sa vie va venir, l'homme que tu envoies là, elle va dire infidélité, mensonge, tromperie. Comment ils vont former une famille? Bon, s'il y a de la bonne famille, en fait, il y a quoi? C'est ça que Dieu nous aide à corriger ce problème. C'est ça qui crée les problèmes dans le couple. C'est pas des mots. Et maman et ton mère, bébé, c'est le diable qui nous attaque. Quel diable qui t'attaque? C'est l'éducation que tu as reçue. Tu avais des trucs comme aujourd'hui, le diable dit quoi? Vraiment merci. Non, aujourd'hui là. Non, c'est pas lui aujourd'hui là, c'est toi-même. Corriger ça. Même si ton mari est païen, ton mari me dit missionnaire, il est païen. Apprends à l'aimer. Ton mari doit être ton partenaire, il doit être ton premier conseiller. Aujourd'hui, là, tu t'appelles devant le missionnaire, mais quand tu es devant ton mari, tu l'insultes. Si ton mari voit que c'est le missionnaire qui prend les décisions dans le couple, il voit que quand il y a un problème pour toi, le missionnaire, ça change. Mais il sera jaloux du missionnaire. Vous les femmes là, arrêtez de nous créer des problèmes. Commence par le respect de ta femme. D'abord comme aujourd'hui là, si ton mari n'est pas une de toi missionnaire, une de toi missionnaire, une de toi missionnaire, il n'y a pas de quoi. Il va dire que le missionnaire soit avec toi. Parce qu'elle n'a pas appris à aimer la relation dans laquelle elle est. Elle est dans cette relation par intérêt. Pour elle, son mari l'aime. Dès que son mari, tout ce qu'elle dit quand le monsieur fait, il aime. Mais tout ce qu'il te dit aussi, ça n'est pas bon. Tu es né sans l'éducation d'un papa. Parce que dans la famille, c'est maman qui commande. Mais quand tu grandis comme ça, tu vas pas respecter ton nom. Parce que tu as manqué d'autorité dans ta croissance. Elle se déséquilibre là. Il paraît qu'on se reproduit selon notre espèce. L'homme n'a pas d'autorité. Hier, j'ai lu le nouveau code de mariage ivoirien, mais c'est n'importe quoi. Je l'ai dit. Comment nos députés, nos hommes de loi peuvent voter des lois comme ça? Égalité de sexe. Mais c'est grave.
Ces hommes de loi, là, ils ont grandi dans des conditions. La famille a été détruite depuis l'origine. Donc, quand ils sont au pouvoir, c'est le pouvoir qu'on fait Dieu. Pour influencer l'État, on laisse l'État vivre. Amen. Donc, il est important de quitter. Dis à quelqu'un, il faut quitter. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Amen. Voilà, tu quittes. Le deuxième point, c'est l'attachement. Dis à quelqu'un, l'attachement. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. La femme doit s'attacher à son mari. Comme le mari doit s'attacher à sa femme. On n'a pas demandé au mari de s'attacher à sa mère. On n'a pas demandé au mari de s'attacher à son pote. Ah, tu vois, ça c'est mon gars. C'est mon sang. Elle est là, peut-être elle peut pas. Ton poumon. L'homme a quitté et Dieu lui montre un point où tu dois t'attacher. C'est dans ce point-là que tu auras la paix. Donc la femme à laquelle tu t'attaches, c'est ton premier missionnaire. Oui. L'église, ça commence d'abord dans ta maison. Moi, il y a des hommes de Dieu. Si tu n'arrives pas à diriger ma maison, il y a dirigé quoi dans l'église? Donc vous comprenez que l'État commence par une famille. La nation, là, ça commence ici. C'est pourquoi il y a des pays tels que le Canada qui ont voté un budget pour les familles. Amen. La femme est payée, l'homme est payé. Ils ont un budget. Parce qu'ils ont compris que pour avoir une nation forte, il faut d'abord commencer par la famille. Ça commence ici par le couple, la famille. La responsabilité commence ici. Tu ne peux pas gérer ta maison, mon frère. Qui n'a qu'à t'aimer si ta société? Tu n'es pas fidèle dans ton couple. Mais tu ne seras pas fidèle quand la nation va te confier un poste. Parce que dans le couple là, l'amour est à sens unique. Sa femme l'aime quand sa femme fait tout ce qu'il lui dit. Il ne va même pas tenir compte de l'état de la santé de sa femme. Mais c'est un dictateur. Quand il est chaud, la femme va être chaude. Ah, c'est une fleur de là, je m'appelle. Ça c'est pas. Tu dis, je vais pas le dehors. Maintenant, je suis chaud, tu as mal à la tête. Mais peut-être qu'elle fait parler. Tu ne lui as jamais demandé comment elle va. Tu ne lui as jamais demandé quels sont ses projets. Tu vis avec femme dans la maison. C'est le statut que tu as. C'est tam. C'est tam tam. Elle est là. Mais elle est un objet dans la maison. Alors maintenant, ça va t'en préparer à manger et puis il ne mange. Ça va, ce soir, on va au coin. Quand il finit, bon, d'accord, c'est maintenant, oh, ma chère, il faut là. Ah, c'est quoi? C'est pas ça une famille. C'est ton partenaire. C'est ton partenaire. Tu sais pourquoi tu as tel comportement? C'est pas les enfants. C'est comme ça que ton papa est fait. Donc tu es en train de recopier la même chose. Dieu te donne l'enseignement aujourd'hui pour que ton fils ne soit pas comporté. Vous comprenez pourquoi vous devez être fidèle? Vous comprenez pourquoi certains comportements doivent changer? Aujourd'hui, regardez la nation doit être capable.
ton premier missionnaire doit être ton mari. Avant que le missionnaire lui ait dehors pour faire. Amen. J'ai prié pour une soeur. Elle m'a dit, ah, missionnaire, garçon. Garçon. Garçon est mauvais tête. J'ai dit, bon d'accord, moi je suis devant toi avec ce garçon. Et non, missionnaire, c'est pas ça. J'ai dit, tu as mis au pluriel. Garçon est mauvais. Maintenant, c'est garçon qui n'a qu'à prier pour toi. Ah non, elle a pris sa dose. Et je pose à elle, elle me dit, elle s'est pas même elle, moi, aimer garçon. C'est que mon papa a montré à ma maman. Yeah! Je vais venger ma mère. Elle n'a même pas pensé elle à son enfant. C'est sa maman qu'elle va venger. Je lui ai dit, mais tu vas, c'est une très belle femme. J'ai dit, mais c'est pour cela. Non, je suis venu te voir là. Mon maman ne comprend pas. Je suis là, il y a mes cycles, mais il n'y a pas de garçon. Moi-même, je dis, ah, mais caractère, tu es comme ça. Quel garçon qui a parti là-bas? Alléluia. On va y avoir une interférence. Sans quitter. Au départ, tu es seul. Dieu veut que tu t'attaches. La femme que Dieu te donne, c'est une aide. Amen. Maman, soyez des aides. Le temps vient où même des parents vont courir pour chercher des femmes chrétiennes qui marchent selon la parole de Dieu pour les épouser. Aujourd'hui, le comportement des païens est rentré dans l'église. Alors, elles sont là. Dis quel est ton modèle? Hier, mon modèle, c'est tant. Toi, ton modèle, c'est une païen. Tu t'attends à quel modèle de vie? On ne sait pas si tu es chrétien, on ne sait pas si tu es païen. Amen. Vous aussi, les femmes, permettez que les hommes s'attachent à vous. J'ai entendu amen? Amen. J'ai entendu amen? Amen. Mais il ne veut pas s'attacher à toi. Parce qu'il n'y a pas de confiance. Quand il est là, toujours c'est toi qui fais sortir ses défauts. Ça dit toi tu es devenu juge maintenant. Il est en train de sortir, il a regardé quelque chose, même s'il n'a pas. Tu as regardé, tu as regardé, tu as regardé. Ça dit le gars est obligé d'être robot maintenant. En même temps, il dit il y a torticolis. Torticolis là, c'est madame. Hé, tu as regardé, mais c'est quoi? Il n'y a pas de confiance, il ne peut pas s'attacher. Il ne peut pas s'attacher. Toi-même, tu es là, le gars, même il est malade, mais tu ne sais pas qu'il est malade. Parce que tu ne lui donnes pas l'occasion de s'attacher à toi. Le couple, selon Dieu, c'est la confiance absolue. J'ai regardé un film où des braqueurs, le mari a été, c'est un banquier. Les gens l'ont pris chez lui, dehors dans son service, et je crois qu'il gardait le coffre-fort de l'entreprise chez lui à la maison. Donc les braqueurs l'ont pris, et ils sont arrivés à la maison. C'est son ami qui a su que les gars qui étaient derrière son mari, c'est des braqueurs. Vous savez ce que sa femme a fait? Elle a commencé à donner de l'eau. Malgré que son mari lui faisait des signes, mais il n'y a pas de communication entre eux. Ils ont dévalisé la maison. Amen.
Il faut qu'il y ait des communications avec ton mari. Seulement le regard. Peut-être ton mari t'est arrivé. Peut-être, voilà, il vient avec le missionnaire. Peut-être le missionnaire a subi. Ou bien il a trouvé le missionnaire quelque part. Bon, il y a un missionnaire, ça va? Mais où tu vas? Ah, bon, je vais. C'est un comprendre, mais je n'ai pas vu le comprendre. Ah, donc on fait comment? Donc, le missionnaire, on entend plus. Le gars arrive à la maison. Bon, le missionnaire a surpris. Le plat, là, c'est son plat. Voilà, toi, tu sois le plat, tu ne déposes pas. Mais le plat est petit. Mais il doit avoir une communication. Quand il est là, bébé, je dis, dans sa voix, tu dois savoir, il est qui? Oui! Vous n'êtes capable de déceler les signes d'infidélité. Vous n'êtes pas capable de déceler les signes qu'il y a le méchant problème. Dans la main, pas capable. C'est tout ça qui fait que le couple chrétien a des problèmes. Soyez vrais. Tu as fait terroriser le gars dans sa propre maison, il est terrorisé. Mais quand il est comme ça, il va aller se confier à qui? À son ami. Son ami va lui dire quoi? Mon frère. Bagage que tu ne peux pas soulever, tu déposes. Amen. Quand il y a un manque d'attachement là, mais le couple, ça se brise. Regardez, on connaît ça bien. Moi-même là, les enfants sont là, viens de divorcer. Mais quand l'enfant attend le divorce, il y a des thèmes, il ne faut pas parler ça à présent des enfants. Vous devez les noms toujours un peu dans le son. Parce que maintenant, l'anniversaire noir, il est. Maintenant, c'est égalité. Hein? Ah, j'ai dit c'est égalité. D'accord. Ceux qui ont voté la loi là, faut aussi les dire, ils n'ont qu'à mettre les moyens à votre disposition. Amen. Je suis en train de dire à nos couples qui sont dans cette église. Tu dois être capable, tu dois être la première prophétesse de ton mari. Ça n'est pas nous, chérie. Dieu a révélé que la copine qui est dehors là, c'est pas ça on dit. Ah là-bas. Parce que là, on a les tours de vision. Quelqu'un m'a fait les histoires. Le type n'attend que sa femme va le faire bisou. Amen. Et bien on dit c'est quel parfum des sous. Bon, maintenant il va faire comment? Même s'il a posé à sa début, il est mort. Il a fait de cesser sa femme pour la veste. On dit encore, si elle rentre, c'est quoi? Terroriste. Amen. Attache-toi à ton mari doit s'attacher à toi. Vous devez faire un. Quel est toi, il est en confiance. Mais ça veut dire la maison, il ne peut pas rester dans la maison. Parce que s'il arrive, c'est le tribunal militaire. Hey! Tu as quitté où? C'est à l'air là qui descend. Tu as quel problème? Même si le descendu tard, c'est ton accueil qui va l'amener à réfléchir. Ah, ça va, bébé. Viens, viens. Ah, ça va. Même si tu as senti parfait. Tu ne peux pas te donner assez bon parfait de bébé que le Seigneur te bénisse. Lui-même, il saura que. Attention, où est son adjoint? Pourquoi t'es cheveux ici là? C'est là qui ne voit pas. Dieu de Joker aussi, merci. C'est pas Dieu de Joker. Je le dis maintenant. Il y a un truc à faire, pas la réception, on va gérer ça. Tu parles
la langue, il parle la langue. Il y a un problème entre vous. C'est qu'il y a un qui ne joue pas son rôle. Amen. Ou bien les deux là, c'est gâté. Amen. Il faut apprendre à le maintenir à la maison. C'est pour cela que le maintenir, il te faut une éducation sur tout. Éducation physique et morale. Il faut couper. Amen. Amen. Dis Saint-Esprit, donne-moi à m'attacher à l'homme ou à la femme de ma vie. Répète ça. Saint-Esprit, donne-moi à m'attacher à l'homme. Plus fort. Saint-Esprit, donne-moi à m'attacher à l'homme. C'est ça. Enfin, tu vas voir que madame assis là-bas. Monsieur Melina, il est assis derrière. La chaise derrière. Mais l'attachement, c'est physique. Il a honte de la présenter. Lui, c'est dit, ah bon, c'est ça qui s'occupe de la maison. Il y a des choses, ce n'est pas Dieu qui a voulu faire. Arrêtez d'aller voir les parties de missionnaires en missionnaires pour gérer vos problèmes de couple. Arrêtez de tourner de prophète en prophète. Le prophète va faire quoi? C'est toi-même. Si ça n'en finit pas et ça là, comment on va parler de bénédiction? L'infidélité ouvre la porte à la maladie. L'infidélité ouvre la porte à la guerre. L'infidélité ouvre la porte à la mort. L'infidélité ouvre la porte à la séparation. C'est pas l'homme que Dieu t'a donné, madame, tu es responsable de lui. Amen. C'est par ton comportement ton mari va être sauvé, ou bien c'est par ton comportement il va être condamné. Toi-même, ta responsabilité, ta prise de conscience. Amen. Ton foyer, comme je l'ai dit dimanche passé, ça dit foyer là, c'est un champ de combat. Tu vois corridor Est, corridor Nord. On dit à quoi? Tu vois les enfants braqués. On a Bagdad ici, non, c'est dans le foyer là, on dirait Bagdad. Amen. Après, chacun doit apprendre à se corriger. Alléluia. Sinon, les bénédictions ne vont pas arriver. Je vous dis la vérité. Il y a des professions qu'on appelle là, ça est où? Dis-moi, quelle est la révélation qui s'est accomplie? Pourtant, tu es là. C'est l'attachement. Plus la valeur d'une femme, c'est de prier jusqu'à ce que son mari change. La valeur d'un homme, c'est de prier jusqu'à ce que sa femme change. Tu vas la laisser là. Attends, vous allez taper 10 ans ensemble. Tu vas la laisser. Tu vas aller prendre une autre que tu ne connais pas. Vous allez refaire encore 10 ans. C'est là que tu te couches. 10 ans après que c'est ça. Tu vas la laisser. Mais toi-même, tu as laissé 1, tu as laissé 2, tu as laissé 3. Madame, attention, tu n'es pas loin d'être une jolie. Toi, tu as laissé 1, tu as laissé 2, tu as laissé 3. Et puis là, les femmes sont méchantes. Tu as ton 4e mariage, les femmes sont méchantes. Mais toi-même, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. 4 personnes vont venir dire lui, il est mauvais, en justice là. Mais c'est lui, monsieur a dit, il n'a rien fait. Monsieur, attends. Une personne, c'est ZZ. On peut dire qu'il n'aime pas. 2 personnes, on peut dire que la première personne, elle n'est pas alliée. 3 personnes, attention. 4e personne, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. On va voir le 3e point et je vais finir par là. On dit dans le même texte, devenez une seule chair. Dis à quelqu'un une seule chair. Une seule chair. Plus fort. Une seule chair. Plus fort. Une seule chair. Répète encore. Une seule chair. Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai dit de répéter? Une seule chair. Répète. Une seule chair. Répète. Une seule chair. Répète. Une seule chair. Pendant que tu es en train de répéter, ça brise les alliances diaboliques et démoniaques, les pataquis qui ont été faits pour t'empêcher d'être une seule chair. Donc, il quitte pour aller s'attacher, pour devenir une seule personne. Amen.
Vous savez d'esprit qui est la justice, qui est l'agent exécuteur, et il est manifesté dans le Père qui est décideur. Donc Dieu, en créant l'homme, Dieu veut voir l'homme se manifester en 3 personnes pour être une seule personne. Voilà comment Dieu a créé l'homme. Amen. Donc si tu n'apprends pas à t'attacher à quelqu'un, tu sais sur quoi? Loin de moi lorsque Dieu crée un individu, viens, on va la créer. Un individu, doucement. Il y a la femme qui va avec lui. C'est vice versa, hein? Qu'elle soit un individu, homme ou femme. Tu mets en bas, homme. Il y a les enfants prévus par Dieu. Écrit enfant. Faut appriser parce que c'est pour l'enfant. Le point où tu dois prier là, c'est prévu aussi par Dieu. L'homme de Dieu qui doit te suivre, c'est prévu par Dieu. Même les amis, tout est prévu par Dieu. Amen. Dieu commence par un pour gagner au beau. Voilà comment il nous fait. Amen. Il y a des gens qui le voient, il est intelligent. Quand il était seul là, ça allait sur lui. Dès qu'il s'est marié, tout est court. Mais mon ami, il y a quoi? Ça compte. C'est pour cela que vous devez prier. Si tu es déjà en couple, Dieu prend. Ce n'est pas Dieu qui a fait, mais vous êtes débrouillé, vous êtes pris. Dieu lui prend. Amen. Voyez, les gens vont pas me poser la question, missionnaire, comment reconnaître que mon mari là, c'est lui qui est l'homme de ma vie? Oui, mais la femme avec elle, il ne va pas répondre à cette question. Vous êtes déjà ça, non? Amen. 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 Dieu peut arranger, encore le Seigneur. Donc, l'enseignement qu'elle te donne, ce n'est pas prétexte pour chasser ta femme. Ce n'est pas missionnaire, tout ce qui t'apprécie là, mais c'est elle. C'est elle. Elle n'est pas attachée. Elle n'est pas attachée. Il faut qu'elle s'attache. Si elle n'est pas attachée, maintenant tu peux t'attacher. Si toi tu t'attaches, c'est sans t'attacher, elle va finir par accepter l'attachement et elle aussi se réattacher. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a ça. Donc Dieu nous donne un destin. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Je prie que ce mois de novembre, le destin que Dieu s'est assigné pour toi se réalise. Amen. Se réalise. Se réalise. Se réalise. Se réalise. Se réalise. Aujourd'hui on souffre. Mais en bas de notre mort, de par tes entrailles, le sauveur de la Côte d'Ivoire va sortir. De par tes entrailles, de par l'éducation que tu vas donner, on aura des vrais cas qui sortiront de ta famille. C'est pour cela que je suis en train de dire à l'église de Macorie, à tous ceux qui le écoutent. Amen. On va se tenir, lever un instant. Non, les femmes d'abord. Les femmes, tenez-vous debout. Les bons dirigeants. Les meilleurs leaders. Les bons maris. Les bonnes femmes. Une bonne destinée. Au nom de Jésus. Elles sont pas calmes, c'est pas même. Dieu me donne cet enseignement. Qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de moi? Amen. Ce mois de novembre. Et oui, c'est ça, on est en novembre. Ce mois de décembre. Novembre. Le mois de décembre qui arrive, Dieu va te surprendre. Amen. Amen. Seigneur. Pour mon mari.
Les enfants de mes enfants réussiront. Est-ce que tu crois en ce que tu dis? Attends, mon Seigneur, tout à fait. Même si la loi de mon pays ne le reconnaît pas, mais la loi divine le reconnaît. Lève tes mains. Seigneur, je prends un engagement. Est-ce que tous les hommes sont debout? Un homme qui a la mode a plusieurs femmes. Une femme qui a la mode a plusieurs hommes. Je suis en train de le détruire. Ce qui fait que je ne peux pas apprécier ce que tu m'as donné. Seigneur, je suis fatigué de vivre des situations. Je lève mes mains vers toi. Papa. Aide-moi. Je suis au carrefour de ma vie. Dans un mois, l'année va finir. Je ne veux plus vivre de cette manière. Je suis fatigué. Ça me détruit moi-même. Et ça détruit ma famille. Tu m'as créé pour être à ton image. Mais mon comportement n'est pas à ton image. Après ce séminaire, si la famille vue par Dieu, donne à ma famille d'être le modèle de famille. Que je sois un modèle de famille dans ma famille. Que je sois ce modèle-là dans mon quartier. Que je sois ce modèle-là dans l'église. Et que je sois ce modèle-là dans cette nation. Donne-moi à pouvoir valoriser cette personne que tu as mis à côté de moi. Donne-moi à pouvoir valoriser mon partenaire. Tu dis au Seigneur, donne-moi à pouvoir valoriser mon homme. Si tu es un homme, tu dis non, elle n'est pas la plus belle. Elle n'est pas la plus grande. Elle n'est pas la femme de mes rêves. Mais elle est la femme de mon destin. Donne-moi à être complémentaire avec elle. À pouvoir la comprendre. À pouvoir être son ami. Je veux que vous répétez ça avec lui, s'il vous plaît. À pouvoir être son ami. Son premier missionnaire. Son confident. Son partenaire. Seigneur, je l'ai rejeté. Par mon comportement. Aujourd'hui, j'ai ouvert une porte qui permet au diable de rentrer. Qui permet au démon séducteur de rentrer. Qui permet au démon destructeur d'entrer. Pour détruire ma petite famille. Aujourd'hui, mon comportement est en train d'affecter mes enfants. Ça ne va pas. Papa, ça ne va pas.